Merci pour ta paix qui est communiquée. Merci pour ta joie qui est communiquée à ton peuple au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes encore aujourd'hui ensemble pour poursuivre dans l'enseignement sur marcher dans la santé divine et dans la guérison surnaturelle. Et aujourd'hui, nous allons étudier un passage du livre de Jean sur une guérison assez particulière. Vous savez que depuis quelques semaines, nous étudions les guérisons opérées par Jésus-Christ dans les différents livres écrits par ses apôtres, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Aujourd'hui, nous sommes dans le livre de Jean. On n'a pas encore dit le livre de Luc, mais Dieu nous a conduits dans le livre de Jean. On va essayer de voir dans Jean 5, verset 1, le message que Dieu voudrait nous communiquer là. Jean 5, verset 1, on dit: après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux et des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Continuons le verset. Là se trouvait un homme malade. Donc c'est à ce niveau qu'on doit être attentif. Là, donc au niveau de cette piscine, se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri et il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat et les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri: c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Alléluia. Vous voyez, dans ce récit, on voit plusieurs choses, mais je voudrais souligner quelques leçons. Première leçon, c'est une piscine qui était considérée comme source de guérison. Et cette piscine était agitée par un ange. Et donc c'est la première personne qui rentre dans cette piscine qui touche sa guérison. Et le monsieur en question était là depuis 38 ans, cherchant sa guérison. 38 ans, fait 38 ans fois 365 jours. Vous imaginez le temps que ce monsieur a fait pour attendre, expirer sa guérison. Mais Jésus vient à lui et dit: veux-tu être guéri? Sa réponse n'était pas oui. Oui, je vais être guéri. Il n'a pas dit ça. C'est quand même curieux. Là, ce que tu veux, ton désir, c'est être guéri. Maintenant, on te demande: est-ce que tu veux être guéri? Et tu ne peux pas répondre: oui, je veux être guéri. Il commence donc par décrire ce qui fait qu'il n'est pas guéri depuis. Il dit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Donc il dit à Jésus: en fait, ma guérison dépend d'un autre qui doit me pousser dans la piscine. Ma guérison dépend de quelqu'un qui doit m'aider à rentrer dans la piscine en premier. Mais depuis 38 ans, je n'ai pas trouvé cette solution. Je n'ai pas trouvé cette personne qui pourra m'aider à entrer dans la piscine. Donc il est en train de limiter Jésus-Christ ou de limiter ses pensées au moyen par lequel il croit qu'il va recevoir la guérison.
Mais Jésus veut lui révéler quelque chose d'assez puissant. Et ça me rappelle là où on a amené un paralytique au-dessus de toi vers Jésus. Jésus a dit, tes péchés te sont pardonnés, lève-toi et marche. Et comme les pharisiens, toujours les pharisiens, les religieux, il dit, comment un homme peut dire, tes péchés te sont pardonnés? Et Jésus dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme va vous pardonner les péchés, je te le dis, lève-toi et marche. Donc en disant ici, lève-toi et marche, Jésus est en train de dire au monsieur, tes péchés te sont pardonnés. Et c'est le nœud de l'évangile de Christ. L'évangile de Jésus qui s'appuie sur le pardon des péchés. L'évangile de Jésus qui s'appuie sur le pardon de nos péchés. Jésus-Christ, par sa mort à la croix pour nos péchés, son ensevelissement, sa résurrection, il nous a donné maintenant pour toujours le pardon de nos péchés. Et lorsque nous recevons le pardon de nos péchés, lorsque nous recevons Jésus-Christ, donc par la foi, nous avons la capacité de nous lever et de marcher. Pourquoi? Parce que notre maladie a pour racine le péché. Et dès que le péché est déraciné, la maladie est aussi déracinée. Alléluia. Donc, ce que Jésus disait au ce monsieur, ce n'est pas que lève-toi et marche, mais tes péchés te sont pardonnés. La racine, ce qui fait que tu es paralysé, je l'ai ôté. Il le disait par révélation. Ce qui fait que tu es paralysé, mon frère, je l'ai ôté. Maintenant, je te donne le pouvoir de te lever et de marcher parce que j'ai déraciné le mal qui t'empêche de marcher. Et ce faisant, il a déconstruit la conception qu'il avait du moyen par lequel on est sauvé, du moyen par lequel on est guéri. Le moyen par lequel on est sauvé, ce n'est que par la foi en ce que Jésus-Christ a fait. C'est pour là que nos péchés sont pardonnés. C'est pour là que Jésus-Christ a accompli le salvatrice à la croix pour nous. Et lorsque nous croyons cela, nous recevons par la foi le pardon de nos péchés et par ricochet la guérison que nous avons, dont nous avons besoin. Et la première chose que Jésus-Christ a fait, c'est d'abord de déconstruire en lui sa manière de penser. Pour lui, il faut forcément qu'il aille dans cette piscine au Mao, la piscine est agitée pour recevoir la guérison. Mais pour Dieu, l'ordre divin de Dieu, dans l'ordre divin de Dieu, il faut d'abord recevoir par Christ le salut et ensuite croire, puisque c'est par la foi qu'on reçoit le salut, croire qu'on a reçu le salut et croire donc que la guérison est contenue dans le salut. Et sur cette base, nous allons nous lever. Alors, si frères et sœurs, si vous souffrez d'une maladie depuis des années, 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans ou certains, et que depuis ce moment, vous croyez que c'est seulement par cette voie que je serai sauvé. Ah, on connaît telle personne qui prie beaucoup, on connaît telle personne qui a qui fait telle recette, ah, on connaît telle personne, vous avez fait tout ça pendant des années. Vous n'avez pas reçu votre guérison. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer aujourd'hui. Jésus veut vous guérir. Même si vous voulez raisonner comme ce paralytique, écoutez la voix de Jésus-Christ. Il vous aime. Et son désir est votre désir. Votre désir est d'être guéri. Et Jésus a pourvu à votre guérison. Il a dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai le repos. Notez que l'événement là se passait le jour du sabbat. Le sabbat veut dire simplement le repos. Et Jésus-Christ est le repos. Jésus-Christ est le repos. Alors il dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai le repos. C'est-à-dire, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, et je me donnerai à vous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il s'est donné. Alors Jésus veut se donner à vous. Parce que en Jésus-Christ, lorsque vous avez Jésus-Christ en vous, vous avez la plénitude de la divinité en vous.
Et vous avez la capacité de renverser tout ce qui est contraire à la plénitude de la divinité en vous. C'est-à-dire que vous avez en vous, si vous recevez Jésus-Christ, si vous croyez qu'il est mort pour vos péchés, enseveli, ressuscité, vous avez en vous la puissance de résurrection qui vous rend capable de restaurer tout ce qui est mort en vous, tout ce qui est détruit en vous, tout ce qui ne vit plus en vous reviendra à la vie au nom puissant de Jésus-Christ. Alors si vous êtes chargé et fatigué, si vous avez tout essayé, il y a un musulman convaincu qui dit, essaie Jésus. Essaie Jésus. Abandonne-toi à lui. Fléchis le genou devant lui et dis, Seigneur Jésus, je crois que tu es mort pour mes péchés. Je crois que tu as tout accompli à la croix pour que je sois acquitté de toutes les dettes. Je crois que par ta blessure, je suis déjà guéri. Je crois, Jésus-Christ, que tu es mort pour mes péchés, enseveli et ressuscité pour ma justification. Je veux te recevoir dans ma vie. Je veux que tu prennes possession de ma vie. Je veux que mon corps devienne ton temple, afin que rien ne puisse y habiter en dehors de ta gloire, en dehors de ta vie, en dehors de ta santé. Je veux expérimenter ta guérison dans mon corps maintenant. Déclarez cela avec foi. Demandez à Dieu que vous avez besoin de son aide. Vous êtes fatigué. Lui veut vous donner le repos. Il suffit juste de vous décharger. Déchargez-vous. Et vous allez recevoir votre guérison par la foi. De la même manière qu'il a dit, tes péchés te sont pardonnés. Lève-toi et marche. Il vous le dit, vos péchés vous sont pardonnés. Tout ce que vous avez fait, et même vous croyez que c'est à cause de ça que vous êtes malade, Jésus vous dit, je vous pardonne. Lève-toi et marche. Il est ainsi au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais continuer à expliquer encore les autres détails de ce verset. Vous allez voir que tout de suite, quand il était guéri, les pharisiens ont dit, c'est le jour du sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Oh Seigneur Jésus, le jour du sabbat, le jour du repos. Quand on dit le jour du repos, Jésus a confronté les pharisiens à ce propos une fois. Est-ce que si votre enfant, votre brebis, votre tombe dans l'eau le jour du sabbat, est-ce que vous allez le laisser mourir? Non, vous allez le sauver. Donc, est-ce qu'il est permis de sauver le jour du sabbat? Oui, il est permis de sauver le jour du sabbat. Puisque Jésus est le sabbat, Jésus est le repos. Jésus est le sabbat, Jésus est le repos. Je voudrais donc vous exhorter, frères et sœurs, à ne pas avoir le comportement de ce malade. Jésus n'a pas attendu qu'il ait sa foi avant de dégager sa guérison. Mais attention, il a réagi à la voix de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. C'est-à-dire, tes péchés te sont pardonnés. Il a accepté cela comme une vérité. Je vous prie, ne raisonnez pas. Ne dites pas à Dieu, les médecins ont dit que c'est de telle manière que je vais être guéri. Ne dites pas à Dieu, le thérapeute a dit, c'est de telle manière que je serai guéri. Ne raisonnez pas devant Dieu. Dites, je veux le moyen par lequel toi tu veux que je sois guéri. Et vous allez recevoir votre guérison par la foi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, Jésus dit, tes péchés te sont pardonnés. Acceptez cela. Croyez que vos péchés sont pardonnés. Et marchez sur la base de cette foi. Dans ce que vos péchés vous sont pardonnés. Et si vous croyez que vos péchés sont pardonnés, faites maintenant ce que vous ne pouvez pas faire avant de suivre cette émission. Faites ce que vous ne pouvez pas faire avant. Si vous ne pouvez pas vous lever, levez-vous. Si vous ne pouvez pas lever votre bras, levez votre bras et glorifiez Dieu. Quel que soit le mal que vous avez, la parole dit que si quelqu'un se jette dans la piscine pendant qu'elle est agitée, la personne est guérie
toute maladie, quelle qu'en fût cette maladie. Et cela est valable pour Jésus-Christ. Quel que soit le nom de la maladie, oh, si vous recevez le pardon des péchés de Jésus-Christ, cette maladie est ôtée. De la même manière que Jésus-Christ, Jean a révélé que Jésus-Christ a ôté le péché du monde. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde. De la même manière, vos maladies sont ôtées au nom puissant de Jésus-Christ. Il vous suffit de croire, vos maladies sont ôtées, quel qu'en soit le nom de cette maladie. Il n'existe aucun nom de maladie qui soit au-dessus du nom de Jésus-Christ. La parole dit qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit. C'est pour cela que je donne maintenant à toutes les maladies dans votre vie de fléchir le genou au nom puissant de Jésus-Christ. Je donne maintenant à toute maladie de votre vie, à l'hypertension, au diabète, au cancer, de quitter votre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je donne maintenant à l'épilepsie, au VIH-Sida, à toute maladie. Oh, je donne maintenant, oh Seigneur Jésus, j'ordonne à tous ceux qui souffrent d'épilepsie, des maladies des os, à ceux qui sont SS, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que vous êtes guéris, que la maladie est ôtée au nom puissant de Jésus-Christ. Vous êtes guéris au nom puissant de Jésus-Christ. Vous êtes guéris. Vous êtes guéris. Vous qui souffrez de maladies de peau, votre peau est purifiée par la foi en Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Vous êtes guéris. Vous êtes guéris au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Jésus parce que tu l'as fait. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il a fait grâce, parce qu'il nous a déjà guéris. Je crois que vous êtes guéris. Pourquoi je le crois? Parce que je sais que cela est déjà acté par Jésus-Christ depuis plus de 2000 ans. La révélation sur votre guérison ne date pas d'aujourd'hui. Ça date du moment où Jésus-Christ est mort pour vos péchés, enseveli et ressuscité. Cela est accompli depuis plus de 2000 ans. Et cela est manifesté dans votre vie. Si vous croyez maintenant, au nom puissant de Jésus que nous avons prié, que le nom de Dieu soit béni, glorifié dans votre vie. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié.